On va commencer par le début. D'abord, cet investissement Pinel, qu'est-ce que c'est? Alors, vous êtes investisseur, vous achetez un logement en principe neuf, vous achetez un logement neuf, et en contrepartie d'un engagement locatif de 6, 9 ou 10, 12 ans, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt qui peut représenter de 12 à 21% de votre investissement. C'est-à-dire, pour être clair, j'ai un peu d'argent, j'achète un logement et je m'engage à ce que ce logement soit loué. Voilà, vous vous engagez à ce qu'il soit loué et qu'il soit loué à des locataires dont les ressources n'excèdent pas certains plafonds. Ah, d'accord, voilà. Bon, on s'aperçoit que c'est des plafonds tout à fait corrects. Ouais. On ne loue pas à des locataires qui ont des ressources modestes ou très modestes. Et vous vous engagez aussi à respecter des plafonds de loyer. Parce qu'en fin de compte, l'objectif du dispositif Pinel, c'est de permettre, dans les secteurs géographiques où il y a plus de demandes de locataires que de logements proposés à la location, de proposer un parc de logements dits intermédiaires, c'est-à-dire à des loyers qui sont raisonnables, à des locataires qui n'ont pas forcément les moyens de se loger. Mais est-ce qu'on a des garanties de paiement de ces loyers? Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Après, c'est à vous, en tant que propriétaire bailleur, de demander la caution d'un proche de votre locataire ou de souscrire une assurance loyer impayé. Et ça marche pour tous les logements qu'on achète ou il faut que ce soit du neuf absolument? Alors, il faut que ce soit soit du neuf, soit de l'ancien. Mais alors là, c'est un dispositif Pinel un petit peu plus compliqué parce que ce sont des logements qui sont à réhabiliter, c'est-à-dire très vétustes, ou alors des locaux que vous transformez en logement. Par exemple, vous achetez d'anciens bureaux ou une ancienne boutique, vous la transformez en logement et vous avez accès au Pinel. Alors, il y a le Pinel neuf, le Pinel ancien, donc les biens acquis ne sont pas les mêmes. En revanche... Mais c'est de l'ancien réhabilité, ça peut pas être de l'ancien tout court. Non, c'est de l'ancien réhabilité, voire de l'ancien insalubre, très vétuste. Il y a des critères qui sont très stricts et qu'on détaille d'ailleurs dans le journal, mais que l'on réalise un investissement Pinel dans le neuf ou dans l'ancien, la réduction d'impôt à laquelle on peut bénéficier et les conditions inhérentes à cette réduction d'impôt sont exactement les mêmes. Et donc on peut gagner quoi, à peu près 4 à 6%, c'est ça? 4 à 6%. Mais c'est intéressant, ça vaut le coup vraiment? Oui, ça vaut le coup dès lors que l'on paie plus de 6 000 € d'impôts par an. Parce qu'attention, si on ne paie pas tellement d'impôts, ça ne vaut pas forcément la peine de réaliser un investissement locatif qui ouvre droit à une réduction d'impôts. Donc dès lors que l'on verse plus de 6 000 € d'impôts au fisc chaque année, on peut réaliser un investissement locatif Pinel. Est-ce que ça marche dans toutes les régions, dans tous les quartiers? Non, parce que justement... Ah bon, en plus ça complique un peu le système quand même. À chaque fois, il y a une étape de plus. Après, il faut voir la philosophie des c'est pas simple comme loi, publics. on est d'accord quand même. C'est plus simple que ça n'en a l'air. Ouais. En fin de compte, il suffit d'investir dans un secteur géographique où la demande locative excède l'offre. Et de toute façon, Et ça, il y a des listes? Comment ça se passe? Il y a une liste, oui, absolument. Grosso modo, c'est la région parisienne, les grandes métropoles régionales, et puis le pourtour méditerranéen, et puis la partie de la Haute-Savoie, de l'Ain, qui est limitrophe de la Suisse. Mais de toute façon, en tant que bailleur, on a intérêt à investir dans une commune où la demande locative excède l'offre. Mais comment on peut sécuriser cette opération locative? Il y a des façons? Oh ben oui, c'est tout simple. Déjà, vérifier que la commune dans laquelle on souhaite investir est éligible. Voilà, vérifier son dynamisme. Ça, c'est tout à fait simple. Il y a le site de l'INSEE qui, pour toutes les communes, recense le nombre d'habitants, l'évolution de la population, le revenu moyen par habitant. Donc, ça vous permet déjà de savoir si vous êtes dans une commune dynamique ou pas. Après, vous regardez la qualité du programme. Vous regardez la localisation géographique du programme au sein de la commune. À côté des commerces, des transports, enfin bon, les critères de choix qui vont séduire les candidats locataires. Et puis après, vous vérifiez aussi que le bien qui vous intéresse correspond à la demande locative, parce qu'inutile d'investir... D'acheter quelque chose de trop grand ou de trop petit s'il n'y a pas de demande dessus. Si vous investissez dans un studio et qu'il y a pléthore de studios proposés à la location, vous ne le louerez pas ou vous ne le louerez pas dans de bonnes conditions. Et puis enfin, vous vérifiez bien que le locataire que vous allez mettre dans les lieux est éligible, c'est-à-dire que ses plafonds, ses ressources ne dépassent pas les plafonds prévus par la loi. Et puis à vous de fixer un loyer qui respecte les plafonds, mais qui surtout aussi est dans le marché. Et c'est important ce que vous dites, ce dernier point, de vérifier que les ressources des locataires respectent bien les plafonds imposés par le législateur. Autrement, on perd tout. Même si on a rempli toutes les autres cases, on perd tout l'accès en fait. Voilà. Attention, sont les ressources du locataire au moment de la signature du bail. C'est-à-dire que si votre locataire après a des revenus qui montent en flèche, ça ne remet pas du tout en cause le dispositif Pinel. Il faut qu'au moment de la signature, il respecte ses conditions de ressources.